l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est une maladie loin d'être éradiquée. La lèpre, l'Organisation mondiale de la santé révèle encore 200 000 cas chaque année, loin de l'image d'une maladie d'un autre temps. Plusieurs associations et ONG sont mobilisées pour lutter contre la lèpre. Notre invité ce matin est le directeur du programme lèpre à l'Ordre de Malte France, le professeur Francis Chaise. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez rapprocher du micro. Merci d'être avec nous en studio ce matin. Vous êtes chirurgien orthopédiste et spécialisé dans le traitement des séquelles de la lèpre. Dites-nous un peu, pour qu'on débute cette interview, qu'est-ce qui cause cette maladie ? Alors, d'abord, faut bien vous l'avez cadré d'emblée dans l'introduction, c'est une maladie qui a terrorisé l'Europe au Moyen-Âge. C'était une terreur. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de petits villages ou de petites villes françaises qui n'aient pas eu leur léproserie dans lesquelles on enfermait jusqu'à la mort ces malades qui étaient suspects d'avoir cette maladie. C'est une maladie qui est liée à une bactérie, une mycobactérie particulière, assez proche de celle de la tuberculose. Mais cette mycobactérie, elle a des caractéristiques très très particulières qui fait qu'elle est difficile à diagnostiquer et difficile à traiter. C'est une bactérie qui a un métabolisme lent. Et là, vous allez voir tout le drame de cette maladie, c'est qu'entre le moment où on s'infeste, où on se contamine, et le moment où la maladie s'exprime, il peut se passer entre 5 et 20 ans. Et très longue... Très longue, ouais. Très longue incubation en quelque sorte. Et pendant cette période, il faut bien comprendre que le porteur du germe, qui lui n'a aucun signe sur lui, donc il ne sait même pas qu'il est malade, va contaminer son environnement. Est-ce que c'est une maladie qui est très contagieuse ? Non. Ce n'est pas une maladie très contagieuse, sinon je l'aurais attrapée depuis très longtemps. Ce n'est pas une maladie très contagieuse, mais on connaît les modes de contamination. Et comme vous avez dit en introduction tout à l'heure, c'est une maladie de la pauvreté, de la misère, de l'exclusion sociale. Pourquoi ? Parce que les gens vivent un peu les uns sur les autres, ils ne changent pas les draps tous les jours, ils sont toujours sur les mêmes nattes, les mêmes couches. Et donc, il y a un espèce d'écosystème qui se produit dans lesquels les gens se contaminent. Et on disait avant de débuter l'interview que c'est une maladie qui est très visible, qui est très saisissante. Vous pouvez nous expliquer, parler de ces séquelles liées à cette maladie de la lèpre ? C'est une maladie très, très particulière. Donc, la bactérie a un métabolisme très lent, donc incubation très lente, et elle a surtout des caractéristiques terribles d'un point de vue médical. Elle attaque les nerfs. C'est la seule bactérie qui a un tropisme nerveux considérable. C'est-à-dire qu'elle va détruire les nerfs. Alors, elle ne les détruit pas du jour au lendemain, hormis quelques circonstances, elle les détruit progressivement. Destruction des nerfs, c'est quoi ? Ça conduit à quoi ? Des paralysies. Paralysie, c'est on ne peut plus bouger les doigts, on ne peut plus bouger les pieds, on a les paupières qui ne ferment plus, on perd les yeux, on perd les mains et on perd les pieds. Et le tableau final, c'est un malade qui n'a plus de doigts, et je vais vous expliquer pourquoi, qui est aveugle, perdu la vue, et puis il n'a plus de pied, il ne peut plus marcher, il n'a plus d'autonomie. Alors, ces paralysies, elles entraînent à la fois des paralysies motrices, moteurs, ne peuvent plus bouger, mais surtout des signes sensitifs. Les malades perdent la sensibilité, notamment des mains et des pieds. Alors au niveau des pieds, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait ce qu'on appelle les ulcères plantaires, c'est-à-dire comme ils marchent le plus souvent sans chaussures ou avec des chaussures un peu folkloriques, ils se blessent, petite micro-plaie, et au niveau du pied, ça s'infecte. Ils ne sentent pas, comme il y a une insensibilité complète, ils ne sentent pas qu'ils sont infectés. L'infection continue et ça finit par leur bouffer un pied ou deux pieds. Même chose au niveau des mains. Ils ne sentent pas qu'ils se sont blessés et donc il y a une infection qui va détruire progressivement les mains et conduire à ces tableaux d'infirmité terribles. Et à ces images qu'on a peut-être en tête, dans quel pays et zone du monde la lèpre est encore une maladie qui est répandue ? Alors, sans vouloir discriminer ces pays-là, mais il y a quand même le champion du monde, c'est l'Inde, le Brésil. Le Brésil, oui. L'Inde, Brésil, Madagascar, il y en a énormément encore. Et alors Madagascar, en plus, ça s'accompagne d'une instabilité politique et sociale monstrueuse, ce qui fait que la maladie est plutôt en voie d'augmentation plutôt qu'en voie de régression. En Inde,
ça stabilise à 120 000 cas par an, ce qui est quand même beaucoup. Enfin, l'Inde, le Brésil, il y en a énormément. C'est un immense pays qui est assez peu médicalisé à l'intérieur, donc il y en a beaucoup. Le Myanmar, il y en a beaucoup aussi. Et puis après, c'est épisodique, un peu en Asie, un peu en Afrique, à droite, à gauche. Et c'est encore en expansion, on arrive quand même à stabiliser. Non, il y a un mot mathématique qui exprime bien la chose, c'est que c'est actuellement, les statistiques mondiales sont en voie c'est asymptotique. C'est-à-dire qu'on arrive actuellement, vous avez dit 200 000 cas, c'est entre 150 et 200 000 cas. Encore qu'il y a des tas de régions où c'est pas... Madagascar, que je connais bien, c'est pas très bien exploré. Donc, il y en a sans doute plus. Mais globalement, on a l'impression quand même que la maladie descend, mais on n'arrive pas à descendre en dessous du palier de 100-120 000 cas par an. Et en France, on peut penser que cette maladie fait partie du passé. Est-ce qu'il y a encore des cas qu'on détecte en France ? La grandeur de la France, c'est d'accepter les gens qui viennent de l'étranger. Et en ouvrant nos portes grandes ouvertes, sans contrôle médical à l'entrée, on a maintenant... J'ai vécu quelques années où il n'y avait plus de lèpre en France, métropolitaine. Et maintenant, de nouveau, il y en a 20 à 25 cas, mais c'est des Antillais, des Antillais non francophones, non français. C'est des gens qui viennent de droite et de gauche, des Afghans, qui, eux, développent la lèpre et vont pouvoir la transmettre. Vous savez, quand ils prennent le métro et qu'ils sont porteurs, ils vont finir par contaminer. Et est-ce que c'est une maladie que l'on peut soigner ? Quelles sont en tout cas les particularités de cette lèpre ? Il y a le problème du soin de la lèpre, dans le cadre de la lèpre, c'est détecter le malade. Quel est le malade qui est porteur de la maladie ? Pour mettre en place les traitements qu'on connaît. Pour mettre en place le traitement. Et c'est un traitement par antibiotique. Je le cite sans faire de publicité au labo qui la fabrique, c'est la rifampicine, qui est une molécule extrêmement efficace, mais elle doit être donnée dans des conditions très, très strictes, à la fois sur la durée, sur la quantité. Si vous avez un malade un peu folklorique qui va prendre un comprimé par-ci, par-là, il ne sera pas guéri, il continuera à contaminer. Et il y a un vaccin possible ? Alors, les vaccins, il y a des recherches. On a, nous, financé une grosse recherche. À l'Ordre de Malte ? Oui, mais on n'a pas véritablement de vaccin commercialisé. Donc, on peut imaginer... On espère qu'un jour, on l'aura. On peut imaginer que ce soit éradiqué un jour ou pas ? Je crois que l'éradication, elle vient de deux phénomènes. Et je vais vous en parler. Il y a deux voies. La voie, c'est la voie sociale, c'est-à-dire augmentation du niveau de vie des gens. Oui. C'est quoi ? C'est une douche, c'est des toilettes, c'est de l'eau propre, qui ne soit pas à se tremper les pieds dans de l'eau croupissante, infectée. Ça, c'est le premier point. C'est un vœu pieux, parce qu'il y a encore beaucoup de pays en grande difficulté sociale. Et puis, deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le traitement préventif, que nous, sur lequel on a beaucoup travaillé, notamment au Cambodge, où il y avait beaucoup de malades. Mais beaucoup de malades, c'est le pic après la folie Khmer Rouge, qui a détruit ce pays, qui était un pays idyllique, qui a détruit ce pays, et les gens étaient dans la misère la plus totale. Maintenant, ça va mieux. Et donc, on donne à chaque... Vous voyez, quand dans un village, vous avez un malade identifié lèpre, autour de lui, dans un rayon de 300 mètres, vous avez le boulanger, le boucher, le curé, le bonze, tout ce que vous voulez. Et ces gens-là, tout l'environnement, on le traite systématiquement. C'est ce que vous mettez en place à l'Ordre de Malte, en mission ? Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que c'est en place. On a des résultats tout à fait excellents et tout à fait parlants, mathématiques. Parlez-nous d'un type de mission, par exemple, à Madagascar. Comment ça se passe ? Alors, Madagascar, ça fait très longtemps que l'Ordre de Malte est investi à Madagascar. On a ce qu'on appelle vulgairement un dispensaire, qui est en fait un petit hôpital dans lequel il y a des lits d'hospitalisation, il y a des structures de soins. On arrive là-bas, on fait la visite des malades hospitalisés pour voir ce qu'ils ont. Relèvent-ils de la chirurgie ? Relèvent-ils du traitement médical ou de rien du tout ? Tout ça, on fait le tri et puis après, on met en place les protocoles. Donc, on a les activités médicales, de détection, de choses comme ça, et puis des activités chirurgicales. Activités chirurgicales, ça veut dire qu'on va réparer une main, 2 mains, un pied, un nerf qui ne va pas bien, des paupières. Bref, on répare.
Et de la prévention aussi, ce que vous Alors, disiez. la prévention, c'est le traitement préventif, se fait. Alors là, c'est hors de l'hôpital. Ça se fait dans les villages, en brousse. C'est un mot peut-être un peu fort, mais il faut pas le prendre comme discriminant. On va dans chaque village, et dans chaque village, là, au départ, la mise en place n'a pas été facile. C'est-à-dire qu'il faut que tous les gens du village, on les voit, on les déshabille, on les voit du haut en bas, à poil, pour savoir s'ils ont des signes cutanés. La lèpre étant un fournisseur de signes cutanés, dont un est parfaitement significatif, c'est une tache cutanée. Donc sur une peau noire, ça fait une tache blanche, ou presque blanche, ou rosée. Et surtout, elle est insensible. Une tache insensible. Et ça, c'est typique de la lèpre. Alors quand on trouve ça, le malade, il a la maladie. Lui, il ne relève plus du traitement préventif, il relève du traitement curatif traditionnel. Mais les autres qui n'ont rien, on leur donne un traitement préventif. On a beaucoup parlé de la difficulté pour de nombreuses ONG de poursuivre leur mission face à la baisse des aides humanitaires, notamment aux États-Unis, les aides des États-Unis. Est-ce qu'il y a des conséquences directes concernant l'ordre de Malte et vos missions sur la lèpre dans ce contexte ? La lèpre, dans le domaine de la lèpre, moi j'ai toujours fait un gros effort pour que la consommation financière, on la diminue au maximum. On reste dans l'efficacité, on reste dans l'utile et l'efficace, mais qu'on diminue l'inutile. Donc pour l'instant, les missions prévues, on arrive toutes à les conduire dans des bonnes conditions. Mais l'ordre de Malte est extrêmement vigilant. C'est-à-dire je ne demande pas 3 000 €, et puis je m'en vais avec 3 000 €, puis je ne reviens plus. C'est au centime près, on calcule ça pour qu'on ne déshabille pas les missions lèpre. Mais il ne faudrait pas qu'on développe la mauvaise idée de dire dans le budget lèpre, on va faire, je ne sais pas quoi, on va mettre la tuberculose, on va mettre le paludisme, parce que là, c'est fini, on est coulé. Ça reste la lutte contre la lèpre, ça reste un enjeu de santé publique à l'échelle mondiale ? Non, parce qu'il y a des tas de pays ça ne les intéresse pas trop. Encore que, un jour, ils vont se réveiller en trouvant des malades, là, ils auront peut-être un peu peur. En France, on savait de toute façon qu'avec l'augmentation des migrations de population, la maladie reviendrait ou ressurgirait un petit peu. On a gardé nos moyens. Et je crois que ça, c'était une très bonne stratégie médicale, puisqu'à Saint-Louis, on a gardé des spécialistes de laboratoire, des spécialistes du traitement médical, et on est quelques chirurgiens à continuer à savoir traiter ces lésions de la lèpre. Et pour aider celles et ceux qui luttent comme vous contre la lèpre à l'Ordre de Malte, il y a une campagne de dons qui est lancée régulièrement par l'Ordre de Malte à l'occasion de cette journée mondiale, le 23, 24 et 25 janvier prochain. Si quelqu'un veut aider, comment il peut faire ? Il prend contact avec l'Ordre de Malte, assez facile, Ordre de Malte France, et puis il donne de l'argent. Mais votre remarque est très intéressante, puisque pratiquement on arrive à faire vivre les missions lèpre, qui est une priorité pour l'Ordre de Malte. Mais c'est considéré comme une priorité médicale. Donc on ne peut pas faire mieux. Et avec l'argent qu'on récolte au JML, aux Journées mondiales de la lèpre, on arrive à vivre un an avec toutes les missions dont on s'occupe. Donc c'est donné. Merci beaucoup, professeur Francis Chaise, d'avoir été avec nous ce matin en studio et de nous avoir parlé de cette maladie, la lèpre, qui continue à frapper, je le rappelle, environ 200 000 personnes chaque année à travers le monde. Merci à vous.